Shalom bien-aimés, shalom la famille. Je rends grâce à Dieu qui nous permet, toi et moi, d'être debout ce matin. C'est sa grâce qui est passée par là pour renouveler en chacun de nous le souffle de vie qui nous permet d'être debout ce matin et surtout d'être des instruments pour la gloire de son nom durant toute cette semaine. Rendons grâce au Seigneur, bien-aimés, lui qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette semaine. Et tout ce qu'il donne à ses enfants, c'est une bénédiction. Mais comme chaque début de semaine, nous allons s'aimer sa parole, la parole de Dieu dans nos vies, afin que la vie de Dieu qu'elle contient inonde nos pensées, inonde nos vies durant toute cette semaine. Bien-aimé, rappelle-toi d'abord, tous les jours, il y a un combat qui se livre dans ton esprit entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. N'oublie jamais cela. Et en toi, ce combat se déroule entre ta vieille nature, c'est-à-dire que cette ancienne manière de penser que tu avais, cette manière de penser qui était esclave du péché, esclave des pulsions, des émotions, avec une mentalité de limitation, une mentalité de manque de confiance, d'incrédulité, de peur. Et cette vieille nature, bien-aimée, est en combat permanent avec la nouvelle nature que tu as reçue de Christ. Cette nature spirituelle prête à rendre visible la vie de Dieu et qui va développer en toi la confiance, la foi, l'assurance, l'audace et surtout qui a une vision glorieuse et apaisée de ta vie, de ton avenir, tant spirituel, social que professionnel. Donc il y a cette confusion, il y a ce conflit à l'intérieur de toi qui est piloté par les deux royaumes spirituels, à savoir le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et comme tu le sais, le diable, lui, n'a qu'un seul désir, te garder dans l'ignorance des réalités spirituelles dont tu disposes depuis ta nouvelle naissance, pour que tu continues à vivre une vie précaire, une vie sans avenir. Si donc tu veux vraiment remporter le combat dont je viens de parler, il te faut devoir changer ta façon de penser, parce que tout se passe dans ton esprit par ta manière de penser. Tu peux avoir une manière de penser qui glorifie le Seigneur et qui te propulse dans des dimensions jamais vécues. Ou tu peux rester dans une manière de penser qui va chaque jour te limiter, te bloquer, t'empêcher d'avancer alors que tu pries depuis longtemps, alors que tu es né de nouveau depuis très longtemps. Une nouvelle manière de penser, bien aimé, n'est possible que lorsque tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. N'oublie pas cela. C'est par elle et par elle seule que des idées nouvelles vont naître en toi. Une nouvelle manière de penser viendra progressivement remplacer tes anciennes pensées mauvaises. Oui, c'est comme ça seulement que les choses peuvent changer. C'est ce que nous appelons reprogrammation spirituelle par la parole. C'est très important. La reprogrammation spirituelle par la parole, c'est cette manière c'est cet exercice spirituel qui te permet de pouvoir détruire, annuler, révoquer, déraciner tout ce que l'ennemi avait insufflé au-dedans de toi dans ta manière de penser, de fonctionner. Et remplacé par des pensées inspirées par la parole de Dieu. Tant que la parole ne demeure pas dans ton cœur, c'est difficile que tu changes de système de pensée, que tu changes ta manière de penser. Inonde, bien-aimé, inonde ton esprit de la parole de Dieu, tu verras la différence. Parce que inonder ton esprit de la parole va t'amener, va t'aider à renforcer ta foi, à renforcer ta confiance en toi, à changer les pensées négatives en pensées de foi, mais aussi surtout à te protéger contre les mensonges que le monde et le diable pourraient vouloir te faire accepter concernant ta vie et ton avenir. Donc comment inonder ton esprit de la parole de Dieu? Mais par les déclarations de foi, par les déclarations de la parole de vérité. Ils ne sont pas nombreux ceux qui comprennent les choses de cette manière de dire. Mais toi, tu es parmi les personnes qui discernent. Quand Dieu dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir, quand la Bible dit que nous devons apporter devant le trône sa parole parce que c'est elle seule qui l'accomplit. Toi tu dis non, mon cœur a besoin d'être transformé, j'ai besoin de nourrir mon esprit de la parole de vérité. Mais de quelle manière? Mais en la déclarant encore et encore, en la sémant au-dedans de moi encore et encore. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous allons reprogrammer notre manière de penser face au découragement. Ah oui! Face au découragement, nous allons reprogrammer notre esprit, surtout notre manière de penser, bien-aimé. C'est très important. Beaucoup de personnes sont sur le chemin de la vie chrétienne, mais le cœur est déjà découragé. Parce que c'est un état, comme je disais, émotionnel, dans lequel une personne perd sa motivation. Or, dans la vie sans motivation, tu ne peux pas avancer.
La personne perd sa motivation, son enthousiasme, sa confiance en raison des difficultés, de l'obstacle, d'échecs répétés. La personne se dit, mais je fais, mais ça ne marche pas. Et surtout lorsque cette personne se compare à d'autres personnes qui semblent avancer plus vite qu'elle. Et la personne est abattue. La personne ne veut plus rien, ne veut rien d'autre. Rien d'autre, plus de vision véritable, plus de désir de devenir. Cette personne commence juste à vivre la vie en disant, ok, je me lève le matin, si je dois aller au travail, je vais au travail, si je dois regarder la télé, mais sinon, cette personne n'a plus envie de faire des choses. Pourquoi? Parce que les échecs répétés, parce qu'il y a des obstacles sur le chemin de sa vie, il y a des difficultés, il y a comme des blocages, il y a comme, cette personne se sent seule, il n'y a pas de soutien véritable, c'est comme si elle tournait en rond, c'est comme si elle n'était pas capable de faire des grandes choses. Et au fil du temps, cette personne développe ce qu'on appelle le découragement. Eh oui, je disais tout à l'heure les échecs répétés. Donc si cette personne fait face à des échecs constants dans ses efforts et malgré tout ce qu'elle fait, cette personne, elle a des résultats insatisfaisants malgré toutes les tentatives, ben, elle va finir par se décourager et perdre confiance en elle. J'ai prie que le Seigneur te libère de ça, car avec Dieu tout est possible. Si ce n'est pas les échecs répétés, il y a aussi les obstacles sur le chemin de la vie. Ça ne manque pas. La présence d'obstacles sur le chemin de la réalisation de tes objectifs, bien-aimés. Ça peut amener quelqu'un au découragement. Lorsque le défi semble insurmontable, il est naturel évidemment de se sentir découragé. On baisse les bras. Non, bien-aimé, ce n'est pas fini. Dieu qui a commencé cette belle œuvre en toi va l'achever. Il l'achèvera dans le succès, dans la victoire. Et même quand tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie, quand tu as l'impression de tourner en rond, sache une seule chose. La parole de Dieu dit ceci dans Ésaïe 40, verset 31. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas les bras. » Parce que Proverbe 3, verset 5 à 6 t'encourage aussi. Il te dit ceci, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, ne te décourage pas, même quand tu sens comme si tu étais incapable d'être meilleur pour Dieu. Ça, ce sont des pensées de l'ennemi parce que c'est Dieu qui te rendra meilleur. Il a dit même à l'apôtre Paul, qui cherchait peut-être à faire mieux les choses, il t'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu te sens faible, tu penses que les autres sont meilleurs que toi dans la vie chrétienne. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Moi, ton Dieu, je me glorifie dans ta faiblesse. Ne baisse pas les bras, bien-aimé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour de la gloire de Dieu. Ne te sous-estime pas. Tu es la bonne personne que Dieu veut utiliser pour se glorifier. Quels que soient les échecs, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'impression que tu as de tourner en rond, quelle que soit l'impression que tu as comme si tu n'étais pas meilleur pour Dieu, non, oublie tout cela. Parce que tu risques de générer en toi le manque de motivation. Et tu risques de stagner parce que tu n'as plus envie d'avancer. Tu risques de générer en toi une diminution de l'estime de soi. Une diminution de l'estime de toi à cause de ce que tu as vécu. Mais non, tu as de la valeur. Tu ne dois pas te juger par rapport à ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu peux faire encore mieux. Personne dans ce monde ne peut lever la main pour dire il n'a jamais échoué. Personne. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus de millionnaires, des patrons de grandes entreprises. Allez, va leur poser la question. Ils sont passés par des moments de doute. Ils sont passés par des moments des échecs. Mais la différence, ils n'ont jamais baissé les bras. Jamais baissé les bras. Donc tu dois continuer à avoir confiance en toi parce que Dieu a confiance en toi. Et tu dois faire attention, bien-aimé, parce que demeurer dans le découragement peut entraîner un stress et une détresse émotionnelle très importants. L'anxiété, la tristesse, la frustration, l'irritabilité, tu deviens impulsif. Fais attention, libère-toi de ça. Accramponne-toi sur la parole de Dieu. C'est lui qui dit la vérité sur ta vie. Ce n'est pas ce que tu vois par les yeux physiques. Ce n'est pas ce que le diable essaie de t'inspirer. Non. Envoie le Pêtre parce que tu connais la vérité de ta vie. Elle est dans la parole de Dieu. Répète encore et encore. Renouvelle. Reprogramme ta manière de penser. Et tu verras la différence. Et fais aussi attention, bien-aimé, à ta santé physique. Parce que le découragement prolongé peut également, qu'est-ce qu'il faut dire, avoir un impact sur ta santé physique.
N'oublie jamais, le stress chronique peut affaiblir ton système immunitaire, peut perturber ton sommeil et entraîner des problèmes de santé liés au stress. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Parce que l'espoir, c'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas terminé avec toi, bien-aimé. Tu es capable de faire tout par le Christ qui te fortifie. Et puis, même si tu passes dans un moment d'échec, des ratés, ne perds pas de vue ce que dit Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon le plan que Dieu a tracé pour eux. Donc, sois en paix, bien-aimé. Bien-aimé, sois en paix, parce que sur le chemin de ta croissance spirituelle, il peut y avoir des moments de difficulté lorsque tu fais face à des sérieux défis. Mais dans de tels moments, n'abandonne pas, s'il te plaît. Même lorsque tout le monde semble t'ignorer, même quand personne te propose son aide malgré tous tes appels, refuse de te plaindre, refuse d'abandonner parce que tu as la meilleure aide du monde, c'est la présence de Dieu dans ta vie, c'est la vérité de sa parole. Il est avec toi jusqu'à la fin du temps. Tu n'es pas seul, tu n'es pas ignoré de Dieu. Ce qui se passe, c'est que le Seigneur te forme, il t'enseigne à te lever, à rester fort et à t'attacher à ses promesses et à t'attendre à lui. Même quand tu as un genou à terre, n'abandonne pas. Le Seigneur te met au défi et te prépare à ton prochain niveau de gloire. N'abandonne pas, c'est ce que le diable veut que tu fasses. Toi, tu dis, je n'abandonnerai jamais. Il te met au défi et te prépare pour ta prochaine dimension de gloire, bien-aimé. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel s'est retrouvé dans une vallée pleine d'ossements secs et le Seigneur lui a demandé, ces os, Ézéchiel, peuvent-ils vivre? C'était une situation impossible, humainement parlant. Mais Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser, c'est-à-dire de déclarer la parole de Dieu sur les os desséchés. Et pendant qu'il prophétisait, tu connais bien l'histoire, un grand miracle a eu lieu. Quand tu lis Ézéchiel 37, verset 7, et comme je l'avais prophétisé, il y eut un bruit et voici une secousse et les os se rassemblèrent os contre os. Bien aimé, si tu te trouves dans une situation où tu sembles être seul devant Dieu et où tout autour de toi semble être sec, le Seigneur te demande maintenant, là où tu entends ma voix, le Seigneur te demande maintenant, fils de l'homme, ma fille, mon fils, peut-il y arriver un changement dans cette situation qui prévaut dans ta vie? Peut-il avoir un changement? Et en fait, quand tu entends cette question à l'intérieur de toi, Dieu attend que tu agisses selon sa parole, comme il a demandé à Ézéchiel d'agir, de prophétiser sur les eaux desséchées. Et comment tu peux le faire? Mais en déclarant la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'Ézéchiel a pris la parole que Dieu lui a donnée, il a déclaré sur la situation. Il a déclaré sur les eaux desséchées. Prends la parole de Dieu, intègre cette parole à l'intérieur de toi et laisse ton esprit être malayé, laisse ton esprit être restauré par une manière de penser différente, mais basée sur la parole de Dieu. Alors ce matin, là où il y a eu déjà de découragement dans ton cœur, bien-aimé, le Seigneur te demande d'agir sur la base de sa parole. Quel que soit le niveau d'abattement de ton cœur depuis un moment, dès le moment où tu es là et tu écoutes ma voix, parle comme David, car Dieu veut que toi et lui, vous fassiez enfin quelque chose ensemble pour la gloire de son nom dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Parle comme David dans le psaume 43, verset 5. Il dit, mon âme ne t'abat plus à l'intérieur de moi. Non, ne gémis plus à l'intérieur de moi. Je vais continuer à louer le Seigneur. C'est mon seul salut. Ne permets pas aux émotions d'imposer leur loi à l'intérieur de toi, jusqu'à ébranler ta foi. Ne compare pas ta vie par rapport aux autres. Chacun son histoire, bien-aimé. Tu vas élever ta voix, tu vas affirmer la vérité de Dieu te concernant. Le frère à côté de toi, la sœur à côté de toi, chacun son histoire. La tienne est dans la parole de Dieu. Reprogramme ta manière de penser sur la base de la parole de Dieu. Redonne espérance, redonne vie à tes projets. Oh oui, bien-aimé, la parole, elle est vie. Elle est à même de pouvoir redonner espoir, motivation à l'intérieur de toi. Dès le moment où tu décides de la s'aimer à l'intérieur de toi, bien-aimé. Ne laisse pas les circonstances de la vie te faire baisser le bras, te faire mettre les deux genoux à terre. Non, Dieu n'a pas terminé avec toi. Ce n'est pas à toi de décider si le match est fini ou pas. Non, Dieu est dans ton équipe, bien-aimé. Dieu est dans ton équipe. Et quand tu es avec lui, vous ne pouvez pas échouer. Même si l'ennemi avait déjà gagné 10-0 hier, dès le moment où Dieu, tu l'as pris comme celui qui rentre dans ton équipe pour jouer avec toi, dis-toi que le 10-0 là, c'est rien du tout. Parce que vous allez gagner copieusement le match. Vous allez laminer l'ennemi et toute son équipe, dans ta vie.
C'est une opportunité pour toi, bien-aimé, de démontrer ta foi au Seigneur et d'expérimenter la puissance de sa parole. C'est une opportunité, ce n'est pas un sujet de découragement, ce que tu as subi. Refuse donc de te décourager, bien-aimé. Continue à déclarer ta santé, ta réussite, ta prospérité et ta victoire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas dire ceci avec moi. Ce sont des paroles que tu dois intégrer à l'intérieur de toi et tu dois les relâcher par ta bouche parce que c'est ce que tu confesses qui s'est fait dans ta vie. Moi, quand je prierai pour toi comme un intercesseur, comme une autorité spirituelle. Mais ce que toi tu dis, c'est ce que tu écris pour ton avenir, c'est ce que tu écris concernant ta vie, c'est ce que tu décides qui doit se mettre dans ta vie. Car la parole dit dans Nombre 14, verset 28, que le Seigneur fera pour toi ce qu'il t'entend dire à ses oreilles, ce qui sort de ta bouche. Donc mieux vaut que tu participes à cet exercice de reprogrammation spirituelle par la parole en relâchant la parole que je veux proclamer. Et toi, tu suis la même chose, mais avec foi et audace, tu vas déclarer cette parole dans ta vie et qu'il te soit fait selon ta foi. Alors dis ceci avec moi. Par la présence du Saint-Esprit au-dedans de moi, j'affirme que je suis la manifestation, l'éclat de la gloire de Dieu. Sa splendeur, son excellence, sa perfection s'exprime à travers moi. Je déclare que je suis plus qu'un conquérant, car Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je marche dans la gloire de Dieu. Ma santé, mes études, mon travail, mes projets, ma famille, mes finances, tout glorifie le Seigneur. Je déclare que mes jours sur terre sont des jours de bénédiction. Je suis béni par la plénitude de bénédiction de l'évangile de Christ qui est au-dedans de moi. J'affirme que je suis béni dans ma maison. Je suis béni au dehors. Je suis béni dans mes sorties. Je suis béni dans mes entrées au nom de Jésus. Sur mon chemin se trouve la vie, la paix, la gloire, l'abondance et la joie éternelle. Je le déclare pour maintenant, pour cette semaine et pour tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Continue, bien-aimé. Continuons. Affirme la vérité de la parole de Dieu pour ramener la motivation, ramener la force, l'audace, l'espérance à l'intérieur de toi. Continuons. Dis avec moi. Chaque jour de cette semaine, j'affirme que je suis doté d'une sagesse, d'une connaissance divine. Je suis doté de force, de santé, d'approvisionnement divin. Je suis doté de discernement et de capacités venant de Dieu par le Saint-Esprit en moi. J'affirme que je ne suis pas ordinaire. Je suis alimenté par l'Esprit de Dieu pour déterminer ce qui entre dans mon monde. Cette semaine et tous les jours de ma vie, je refuse tout type de transaction illégale dans ma vie. Je refuse la maladie. Je refuse la pauvreté, la précarité. Je refuse la mort de tous mes projets et de tout ce qui me concerne. Et tout ce qui blesse et emprisonne n'a pas de place dans ma vie cette semaine et tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus que seules les choses qui sont cohérentes avec la vie divine sont autorisées en moi et autour de moi durant toute cette semaine. Je déclare que je suis la postérité d'Abraham. Et ces bénédictions reposent sur moi durant toute cette semaine. Je n'ai pas à m'inquiéter car je suis comme un arbre au bord d'un ruisseau, bien arrosé et toujours productif. Je porte des fruits de justice et je connais une croissance abondante dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je vivrai chaque jour de cette semaine dans la prospérité et la victoire au nom de Jésus. Je suis né avec des bénédictions incalculables et mon esprit est continuellement ouvert à la vérité. Je rends grâce au Seigneur car ma vie est programmée pour le meilleur. J'affirme que l'Esprit de Dieu est vivant en moi avec un pouvoir et des capacités et de potentiel illimités. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire ou accomplir dans ma vie durant toute cette semaine. Ma vie est programmée pour le meilleur et le sommet. Je rends grâce à Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit en moi, je peux accomplir n'importe quoi, faire n'importe quoi, aller n'importe où et être tout ce que Dieu m'a destiné à être. Je suis rassuré car la sagesse de Dieu est à l'œuvre au-dedans de moi.
Je ne parle plus n'importe comment. Les émotions ne dominent plus sur moi au nom de Jésus. Je refuse de lutter comme un homme naturel. Celui qui est à moi est plus fort que tous les esprits de ce monde. Je suis d'une race différente. Je refuse de laisser les circonstances de mon environnement colorer mon état d'esprit. Je viens d'en haut et ma suffisance vient de Dieu. Je suis un ministre fidèle et compétent du royaume céleste. Ma vie ne va que dans le sens de la volonté et du dessein de Dieu pour moi. Rien ne doit m'arriver par hasard. Il n'y a pas de limite dans ma vie. Mes antécédents, mon âge, la situation économique de la nation dans laquelle je vis, la couleur de ma peau, mes antécédents scolaires et financiers ne peuvent jamais me limiter. Je sais qui je suis. Je sais ce qui m'appartient en Christ Jésus. Je suis la sémence de la parole de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Christ est au-dedans de moi. En lui, je bouge. En lui, je vis. En lui, j'accomplis tout ce que je peux accomplir avec succès. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Satan et le monde des ténèbres sont sous mes pieds. Je vis dans la victoire, la santé divine et la prospérité. Et ma vie ne gravite que vers le haut et vers l'avant, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'affirme que je suis productif toute cette semaine. Mes mains sont remplies des bénédictions du Seigneur. Toute personne que je touche est bénie, car je suis instrument de la gloire de Dieu. Tout ce que je fais est magnifié par l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. Je suis à la place de Dieu pour ma vie, car il a mis sa parole dans ma bouche afin que j'agisse en son nom. L'Esprit de Dieu m'a donné une compréhension et un aperçu de sa volonté, de ses plans et de ses desseins au nom de Jésus. Je déclare et j'affirme avec foi que je suis programmé à être créateur de richesses. J'affirme que la puissance divine de Dieu est à l'œuvre en moi. Christ est ma vie. Christ est ma suffisance, ma sagesse et ma justice. Ma vie est belle, ma vie est fructueuse, ma vie est productive et saine. Telle est la volonté de Dieu. Je suis le gardien des vérités divines. L'argent est esclave de mes idées. L'argent est à mon service. Elle est disponible chaque fois que j'en ai besoin, car le Seigneur pour moi a tous mes besoins. Je suis à l'aise. Je suis en paix. Je ne suis pas gêné. Je remplis quotidiennement mon esprit de la parole de Dieu et mes yeux s'ouvrent pour voir les opportunités que Dieu dispose pour moi tout autour de moi. Toutes les richesses de ce monde m'appartiennent car je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. L'argent et l'or de ce monde sont à moi car l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Je refuse d'être limité par quoi que ce soit dans ce monde. La culture dans laquelle je grandis. Je refuse qu'elle me limite dans mes ambitions avec Dieu. Je suis un canal fluide de la richesse et des bénédictions de Dieu pour les autres et je suis connecté à une réserve inépuisable. Les œuvres de mes mains sont bénies et je suis sur la voie du succès, de la prospérité permanente au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé, c'est merveilleux lorsque je t'entends par le Saint-Esprit répéter la même chose que moi. Mais ça vient de ta foi. Et voilà comment tu attires tout ce que dit la parole de Dieu sur ta vie. Reprogrammation spirituelle par la parole. Eh oui, laisse-moi élever la voix pour toi, bien-aimé. Mais reste connecté à la parole qui sort de ma bouche concernant ta vie. Bien-aimé, le Seigneur te dit cette semaine, quand tu passeras par les eaux, il sera avec toi. Quand tu traverseras le fleuve ne va pas te submerger. Quand tu marcheras dans le feu ne te fera pas du mal et les flammes ne vont pas te brûler. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je déclare, bien-aimé, que tu es un vainqueur, un succès, quelles que soient les crises, les circonstances, les adversités du monde dans lequel tu vis, bien-aimé. Tu es un vainqueur, car celui qui t'accompagne, c'est le Dieu de victoire. Oh oui, ça c'est sûr. Les ténèbres ne sont pas prêts à disparaître. Car la Bible dit dans Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, voici les ténèbres couvriront la terre et les ténèbres couvriront le peuple. Mais attends. Mais l'écriture ne s'est pas arrêtée là, bien-aimé. La parole continue à déclarer, mais l'Éternel se lèvera
sur toi et la gloire sera visible sur toi. Voilà. Les ténèbres vont couvrir la terre et le peuple, mais l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire sera visible sur toi. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie, bien-aimé, qu'au milieu de l'obscurité, tu brilleras des 1000 feux. Plus la nuit sera sombre, plus ta lumière va briller, bien-aimé. Il n'y a pas d'échec pour toi. Il n'y a pas lieu d'avoir peur pour ton avenir. Il n'y a pas lieu de te décourager malgré les échecs du passé. Une chose nouvelle est en train d'arriver dans ta vie. Le Seigneur qui fait toutes choses nouvelles me dit de te dire, reste là attaché à la vérité de ta parole. Regarde sa gloire comme le soleil qui se lève dans ta vie. À l'horizon, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les rayons de la gloire de Dieu qui se lèvent dans ta vie, bien-aimée. Et puisque l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, le Seigneur qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifie aussi ton corps par son Esprit qui habite en toi. C'est pourquoi je déclare que la vie divine qui est en toi, en ces instants même, détruit la maladie et les infirmités au nom de Jésus. Oui, ton corps est le temple de l'Esprit tout-puissant de Dieu. Tu es revitalisé, tu es vivifié, tu es dynamisé grâce à la justice de Dieu. Je déclare que cette semaine, tu vivras dans la santé divine. Je déclare que tu seras fort par le Saint-Esprit. Car dès maintenant, la parole relâchée dans ta vie prend racine à l'intérieur de toi et apporte le succès de Dieu, la victoire de Dieu, la paix de Dieu, l'espérance divine au nom de Jésus. Écoute ce que Dieu te dit par ma bouche. Je parle comme un prophète dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse Dieu lui-même te parler, bien-aimé. Il te dit ceci. N'aie pas peur car je suis avec toi. Je suis ta force, le rocher sur lequel tu te tiens, le rocher sur lequel tu es fondé. N'aie pas peur, c'est moi le Seigneur ton Dieu. Je fais les cieux, j'ai fait la terre et tout ce qui a été fait. Le monde est à moi et je te l'ai donné. Je t'ai donné ma parole. Je suis ta force, je suis ton espérance, je suis ton avenir. Je suis ta vie. N'aie pas peur. Tu es compté dans mon cœur. Tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Et je t'aime. Je suis avec toi. Ne crains ni la nuit ni les ténèbres, car les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Les méchants ne te vaincront pas, car tu es à moi. Je suis ta force. Je suis ton espérance. Je suis ton avenir. Je suis ta vie. N'aie pas peur, car ma main est sur toi. Tu es à moi. Je t'ai donné un cœur intelligent et ma sagesse se perfectionne en toi. Marche à la lumière de ma parole. Je t'ai rendu victorieux en toutes choses. Marche dans la victoire. Marche dans la conscience de ta victoire. Ne regarde pas les ombres, car je me suis moqué de l'ennemi. Ne les considère pas. Ne pense pas à tes adversaires, car ils sont tombés devant toi. Et oh, j'ai mis l'ennemi de ta vie sous tes pieds. Je t'ai glorifié comme j'ai glorifié Jésus. Et je démontrerai ma gloire devant toi, et les hommes sauront que tu es à moi. Ne regarde plus aux choses passées. Ne regarde plus aux erreurs du passé. Ne regarde plus aux échecs du passé, car je fais toutes choses nouvelles avec toi. Tu vas manifester ma gloire. Et ta bouche sera remplie de témoignages de ma bonté. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ton fils. Merci Seigneur pour ta fille. Merci pour ta parole puissante relâchée en ce moment. Et merci pour l'Esprit qui donne vie à toutes les paroles qui ont été relâchées en cet endroit, en ce matin. Bien-aimé, que le bonheur, la grâce de Dieu, que les faveurs divines t'accompagnent durant toute cette semaine. Tant que tu demeures attaché à la vérité de sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente semaine. Ne te gêne pas de continuer à répéter la vérité de la parole de Dieu dans ta vie. Excellente journée à toi. Shalom, shalom.